Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on reprend Chronicle of the Wolf et il y a eu quelques petits changements depuis la dernière fois parce que je me suis permis une petite session off pour augmenter mes niveaux. Alors cela implique que j'ai une meilleure défense que dans l'épisode d'avant. Normalement à la fin de l'épisode d'avant, quand je vous ai laissé, j'étais à 63 points de défense. Là on peut remarquer que je suis à 75 et l'attaque, j'avoue que j'ai pas trop regardé comment ça a monté. Depuis le dernier épisode, en gros j'ai gagné 4 niveaux. J'ai aussi pu constater que le mana augmente bel et bien avec le niveau parce que j'étais à 50 en mana et je suis passé à 55. On va pas exclure qu'il y ait des orbes aussi qui puissent augmenter le mana, mais en attendant je n'en ai pas encore trouvé de mémoire, en tout cas je me sens pas en avoir trouvé, donc on va tabler sur le fait que ça augmente que par niveau. Quoi qu'il en soit, je propose de retourner vers la zone des lames, donc on va y aller vite fait, pendant que... Avant que j'ai pas lancé le timer de suite, je lancerai le timer quand on y sera. Allez, fameuses araignées. Je les adore celles-là. Ah d'ailleurs ça me fait penser. Je parlais d'un équipement qui augmente le poison, mais oui, j'ai quelque chose qui me protège du poison si j'ai pas de bêtises. Voilà, le collier turquoise du coup. Alors, ça va me baisser mon taux de critique, mais c'est pas grave, parce que ça va me protéger un peu plus du poison. Voilà, donc un coup sur deux maintenant, je peux être disons que je vais être protégé deux fois plus si j'ai pas de bêtises, ou... Enfin, j'ai une chance sur deux d'être empoisonné comparé à avant, si j'ai compris au niveau des pourcentages qui sont marqués. Parce que j'avoue que tout n'est pas clair, donc forcément... Je crois qu'il y a un guide d'ailleurs qui explique là, on n'a pas vu le guide d'ailleurs, mais en soi ça explique pas grand chose. On a les statuts qui sont indiqués, donc ça oui, pourquoi pas, mais on n'a rien de plus d'indiqué, si ce n'est les explications qui sont expliquées depuis le début du jeu, quoi. Donc je sais pas, je saurais pas dire, je sais juste que je suis protégé au poison à 50% maintenant. Donc moi je tablerai sur le fait que ce soit un coup sur deux, et puis... Non, j'ai une chance sur deux d'être empoisonné, et puis... bah non, c'est bizarre. Oh, je sais pas comment c'est calculé. Non, je voulais essayer un truc. Je voulais essayer un truc là. Bizarre quoi. Non, on peut pas le casser. D'accord, bah, j'aurais essayé. Mais parce qu'il y a plein de secrets, donc autant essayer de tout trouver. Voilà. Alors en termes de dégâts, j'ai pas l'impression de frapper plus fort qu'avant. Par contre, au niveau de la défense, du peu que j'ai pu voir, ça a pas mal augmenté. Hein. Puis j'ai le temps de me faire la main aussi. Oui, voilà. Je me suis fait la main, je confirme. Voilà. Ah, hop là, c'est pas grave, je prends quelques dégâts, c'est pas trop gênant encore. Et voilà. Je me suis rappelé qu'il y avait cette attaque là qui fait beaucoup de dégâts et qu'il faut utiliser à outrance. Donc là on est de retour au niveau des lames. Alors essayons d'aller en haut pour voir ce qu'il y a. Ouais d'accord, ça commence bien, ça commence très bien. J'avais oublié qu'il fallait pas bouger en même temps qu'on utilisait le dash. Ah. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'à mon avis, je vais pas pouvoir les... Si. Aïe aïe aïe. Mets-toi bien sur les lames, lui. Très intelligent. Faut passer toute la journée comme ça, c'est bien, ça fait les jambes. Ok. Voilà, on avance. Du coup... Ce qui est bien, c'est que le dash donne un petit instant d'invincibilité, j'ai pu constater. Hop là. Et voilà, on a pu monter. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? Bah, on n'est pas déjà passé par ici. Non, c'est nouveau ici, d'accord. Ok. À gauche, salle d'armes maudite, à droite, prison souterraine. Hein? Bah si, on est déjà passé par ici. Attendez. D'accord, ok.
Et si je me laisse tomber là, ça m'amène où? Bon, la prison doit y aller dans tous les cas. Donc je suis tenté de me laisser tomber. Comme ça, on verra bien si ça va où ça va nous mener. Alors, et c'était pas une bonne idée. Ah! Libérer la reine. D'accord. Ok, je suis où là? On va prendre ça. On redescend toi. Je suis où? Ça je prends. D'accord, je suis revenu là en gros. Ok. Bon ben... On doit aller à la prison dans tous les cas, donc je propose qu'on... Mais comment ça se fait que la prison elle soit... Ah, un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que la prison elle est en haut et en bas? Parce que techniquement... J'avoue que je saisis pas tout là. J'avoue que j'ai pas tout saisi. Je pense que on en saura plus une fois qu'on aura fait la prison. Donc c'est parti, allons-y, en avant pour la prison. Parce que là, pour le coup, c'est un peu c'est alambiqué le château là. La prison est en haut et en bas en même temps. Enfin, la prison elle est en haut et en bas en même temps. C'est vrai que... Allez à toi. Oh. Eux, il leur faut 2 coups. Ah mince, je sais pas sauter assez haut. Pas grave. Voilà. Donc ici on avait battu le boss. Un boss très sympathique je trouve, même si au final assez facile une fois qu'on avait compris comment il marchait. C'est pas un reproche, hein, c'est juste qu'au moins il paraît dur alors qu'au final ça paraît dur au début mais au final ça reste relativement simple disons. Bon là faut remonter mais je comprends pas comment c'est possible que la prison fasse... Bon du coup si on va essayer d'aller vers le haut pour changer. Ça commence bien. Hop là. Hop là. Potion d'invincibilité, intéressant. Il y a des têtes qui veulent prendre 2 coups et d'autres qui... Salut toi. Tu t'es perdu en chemin ou comment ça se passe? Ouf. La balle m'est passée entre les jambes 2 fois. Hein. Ça c'est... Soit c'est pas de chance, soit faut apprendre à viser mon grand. Ok. Bah, j'imagine que j'aurai un bonus plus tard qui me permettra de faire un triple saut. Ah bah oui. Ça se voit que dans le squelette, le cerveau n'est pas resté, parce que là... je me moque, je me moque. À moi. Le marteau est plus fort que le fusil. Donc, voilà, 2 coups pour celle-là. Bon, bah, il n'y a rien par ici, donc ok. On va prendre une petite potion d'invincibilité. On avance, on avance, on avance. Ce coup-ci, on sait que les gros monstres là, faut essayer d'éviter de les approcher trop près. Donc eux encore ça va, c'est pas trop gênant. Voilà. Ah, ce passage-là, par contre, je l'aime pas. On va essayer de changer d'arme, parce que là, du coup, le marteau est bien pratique, mais pas dans ce contexte-là. Équipé, on va reprendre la rapière exceptionnellement. Voilà. Ah d'accord. Ouais, bon, ça sert à rien, au final. Autant garder le marteau. Je pensais qu'avec la rapière on pourrait les toucher, mais non, loupé. Donc on va reprendre le marteau. Pas la hache de la mort, évitons la hache de la mort, parce que elle porte bien son nom, disons. Ah, il y a l'araignée en bas qui nous attend, évidemment.
toi d'abord. Voilà, comme ça au moins tu m'embêtes plus. Voilà. Une fois qu'on a compris qu'il faut tout de suite flinguer les araignées, ça va tout seul. Hein. On prend un peu de temps, on a tout notre temps. Voilà. Ils sont... D'après vous, ces araignées ou des termites ou des fourmis, les machins là. Ouf. Bon, quoi que ce soit, c'est mort en tout cas. Meurs toi. Ah oui, ce passage, je m'en rappelle. Loupé, hein, le truc qui protège du poison, ça protège que dalle. Allez, tire toi. Voilà. On se met un truc qui est censé protéger du poison et je me prends un coup dans tout le... de tout le niveau, je me prends un seul coup et je me fais empoisonner. Alors là, il y avait une pierre, là j'avais pas le choix d'aller par là. Alors j'ai pas essayé d'aller tout droit, alors ce coup-ci, essayons. Ah, d'accord, ça valait le coup. Oh, purée, attendu que je tombe dessus quoi. N'empêche, les 4 niveaux en plus font quand même une bonne différence, je trouve, parce que regardez la vie que j'ai comparé au premier passage. Voilà. Ici, j'ai tué du premier coup. Alors, je pense qu'on va obtenir le truc qui va permettre de passer ces machins là. Si on reste devant, il fait des dégâts, non? Non, bon. On va essayer. Alors. Voilà. On va essayer d'aller en haut. Ouais, bah je pense que je commence à comprendre pourquoi j'ai l'impression. Ce niveau a l'air d'englober l'autre niveau. Ah, purée. Je vais être bloqué par ces membranes visqueuses là tout le long, je sens. Allez, par ici on a. Un truc qui me rend un coup. Ah, le dash qui n'était pas une bonne idée là. Encore une fois, rien intéressant ici. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être invoqué dans n'importe quelle situation lorsque Mathéo... D'accord, et ça fait quoi en plus en vrai? Bon, j'ai obtenu une amélioration de la broche de Jeanne. Donc a priori le pouvoir de Jeanne a été amélioré. Mais ouais, mais ça me dit pas ce que ça fait concrètement. En tout cas, on voit que le permis d'utiliser récupération d'état du fantôme ainsi qu'une légère récupération de vie. Bah voilà, ça me va. Bon bah écoutez, je vous retrouve là. Je vais juste en profiter pour faire le plein de potions. Et on est de retour. Alors c'est parti du coup. Donc voilà, j'ai pu faire le plein de potions. Ça fait du bien. J'en ai profité pour sauvegarder tant qu'on y est. Parce que ce genre de téléporteur équivaut à un point de sauvegarde aussi pour moi. Hein. Forcément, vu que j'ai une... Considérez que j'ai rien dit. Puisque le jeu a décidé de me troller. Considérez que je n'ai rien dit. Cet endroit n'est pas du tout flippant. Bon, ça n'a pas l'air de s'auto-céder. Ah! Ah! Allez! Ah oui, en plus, si... Ah là, moi je suis pas comme ça, on n'est pas comme ça. Il me fait gagner combien de points d'expérience lui d'ailleurs? Enfin, je sais pas combien il m'a fait gagner, mais en tout cas... D'accord. Alors, j'ai obtenu une amélioration du pouvoir de Jeanne. Je vous propose de le voir maintenant, parce qu'a priori ça me soigne mes altérations d'état. Bon là j'en ai pas. Et ça me régénère aussi de la vie, donc voyons voir si ça va me régénérer de la vie.
Ouais, bon, c'est une petite régénération de vie, mais en tout cas, ça coûte toujours moins cher que le faux que... Ah. Ah. Ça, c'est moche. Ça, c'est méchant. Il y a un truc en dessous, non? Oh, purée. Bon, bah, toujours 200 pièces de prise, mais j'aurais préféré avoir la pierre rouge, là, en dessous. Elle a l'air sympathique. Ça a l'air d'être un nouveau pouvoir, en plus. Ah, vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Voilà. Bon, bah, voilà. On sait qu'il y a un pouvoir par là, mais il y a une espèce de mélasse par-dessus, donc on va attendre un petit peu avant de pouvoir y aller. Bon, alors... La récupération de vie est bien sympa, mais... C'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est très bien. Il me rappelle quelqu'un, lui. Ah ah. Ah ah. Oh bah ça va. Wow. Ah non, j'ai rien dit, ça va pas. Vite. Allez, vite. Et c'est que ça tape fort ici. Par contre, ouais, alors c'est bien d'avoir amélioré les niveaux, mais le problème c'est que niveau potion, en fait... Ah, c'est pas grave, on prend un coup, c'est bon, on l'a eu. Bon, ça va, été pas trop dur lui. Il fait beaucoup de dégâts, mais ça allait. Du coup, on va obtenir un truc qui va permettre de passer les gangrènes. Est-ce que ça veut dire que ça a définitivement enlevé toutes les gangrènes du niveau, là? Toi, tu veux vraiment rien me dire? C'est moi, il y a le cadavre d'une femme à ses pieds, là? En fait, non, je veux pas te parler à toi. Ouais, ça a enlevé les gangrènes, c'est bon, on va pouvoir progresser. Bon, bah alors, sauvegarde, tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Bon bah encore une fois on aurait bien avancé, je suis content. Voilà. Ah, bon c'est pas grave. Bon alors là on a plein d'endroits à aller voir dans le niveau, je sens que c'est pas fini, on va aller tout droit déjà pour commencer. Trouver celle qu'il faut de... Ouais. Ciao. Ah non pas bien. Tu veux mourir finalement? Ah il y a une gangrène par là, on va aller voir ce qu'elle cachait. Il n'y avait pas un autre endroit aussi où il y avait... Ah, d'accord. En fait, faut le dire, je tourne en rond. Ok, alors vers le bas, il y avait une gangrène, je me rappelle. Mais d'abord, on va aller tuer les têtes. Voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Ouais, c'est bon, on peut passer. Faut essayer de trouver un bonus qui va nous aider à progresser, ça serait bien. On n'était pas déjà passé par là, je sais plus. C'était en bas qu'il fallait aller. Oui, c'était en bas, il y avait l'espèce de Golgoth là. Toi, 2 coups. Bon, au moins on a pu sauvegarder, c'est bon. Donc si on meurt là, c'est pas grave. Ah, ça a l'air sympa ici. Bon, encore une fois... un cul-de-sac. Ah. C'était eu avant. Ouh, mais c'est qu'il lâche beaucoup d'or lui. Par en bas du coup. On est déjà allé par là ou pas? Ah, on n'est pas allé par là. Alors allons voir. Ah, tiens, de la lecture. Personne n'a été dans cette partie de la prison depuis qu'un des gardes a disparu. Un jour, une étrange lumière bleue est apparue dans l'une des dames de fer. Le garde s'en a approché et a disparu à l'intérieur. Contrant de montant.
Bon bah écoutez, aucune information sur un certain Gontran de Montan dans l'histoire, donc bah, tant qu'à défaut d'autre chose, je dirais que c'est un personnage inventé. Comme l'autre personnage d'ailleurs qu'on a lu le nom il n'y a pas longtemps, lui aussi je suppose que c'est un personnage inventé parce que j'ai recherché, j'ai rien trouvé. Alors, à part si je cherche mal, c'est pas impossible. Mais en tout cas voilà, et pareil, il y avait un truc que j'avais oublié de dire, alors je parlerai un peu plus en détail de Jean Chastel, peut-être dans une vidéo qui va venir. Je voulais le faire au début de l'épisode 15, mais j'ai pas eu le temps de faire un montage pour m'en occuper. Mais en tout cas, il y a pas mal d'informations sur Jean Chastel que j'ai trouvé et que je pense vous en faire profiter dès que possible. Et idem sur le marquis d'Apcher et les autres personnages qu'on a pu croiser, où en fait j'ai trouvé un peu plus d'informations que lors de mes premières recherches où j'avais pas trouvé grand chose. Enfin, si, j'ai trouvé grand chose, mais pas dans le contexte du loup de Gévaudan ou pas dans le contexte de la traque. Mais il s'avère que le marquis d'Apcher et c'était comment son nom bon, attendez, je vais aller voir le nom. Je vais aller voir le nom, ce sera plus simple. Mais il s'avère que le marquis d'Apcher et Morangiès, je crois que c'était... Oui, le marquis de Jean-François de Morangiès ont été un petit peu plus mis en avant que prévu dans la chasse. Ils étaient plus... ils avaient pris plus d'importance que ce que j'avais vu au début. Donc je vous en parlerai dans une future vidéo avec un petit montage où je remettrai les boss en question, comme ça vous verrez de quoi je veux parler. Mais c'est vrai que du coup j'ai eu quelques informations plus, notamment surtout autour de Jean Chastel en fait. C'est surtout en faisant une recherche plus poussée sur Jean Chastel que j'ai pu trouver des informations sur les deux autres personnages. Donc je vous en parlerai plus en détail, vous inquiétez pas, c'est prévu. Mais dès que je trouve le temps de le faire, parce que c'est vrai que j'ai ma vie à côté qui est assez chargée en ce moment. Bon allez, on continue encore un petit peu puis on arrête. Mathéo a été transporté dans une autre dimension. Game over. Il s'est passé quoi là? J'ai pas tout compris. Il s'est passé quoi? mais quoi? J'ai pas compris. Mais je pensais que moi fallait interagir avec, pas que tu passais devant et que tu te faisais aspirer comme ça. Ah ouais. Ah puis t'as aspiré une autre dimension, mais c'est fini quoi, fin du jeu. C'est cash quoi, t'as même pas un petit niveau bonus ou un truc comme ça. Genre il aurait pu faire le niveau de l'enfer ou un truc comme ça où tu peux pas en réchapper, ou tu peux en réchapper mais difficilement, où t'as plein de monstres de partout. Non, ils disent non, game over, allez, comme ça règle le problème, tu passes pas par là. Ça c'est sûr. Bon bah voilà, il y aura au moins un game over pour cette partie. Hein. Non mais c'était quoi ce piège? Mais c'était quoi ce piège? Bon, je crois que ça c'était pour dire fini l'épisode là, parce que franchement ça va faire trop long sinon. Je pense que c'était juste là pour ça en fait. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On a encore bien avancé cette fois-ci. Donc voilà, on continuera le prochain épisode à avancer dans le château. On a déjà battu un boss et on a ouvert pas mal de voies. Donc on va essayer d'aller de repasser dans les voies qu'on a ouvertes. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Voilà, du coup, je vous souhaite de passer une bonne soirée et passer une bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous retrouve demain pour une vidéo de légende. Et bientôt le bestiaire français, je suis en train de travailler dessus. Donc l'épisode 4 du moins. L'épisode 4 du bestiaire français, je suis en train de travailler dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve pour les prochaines vidéos, soit pour les légendes, soit pour les jeux vidéo, c'est en fonction. Donc je vous dis portez-vous bien et à très vite.